Après avoir résisté à Satan, Jésus revint du désert avec la puissance du Saint-Esprit. Maître! Maître! Bientôt, les gens commencèrent à suivre Jésus. La plupart d'entre eux étaient des gens ordinaires, Moi, c'est André de Capernaum. des gens du peuple. Mais ils voyaient quelque chose d'inhabituel et d'extraordinaire en Jésus. Certains quittèrent la sécurité de leur gagne-pain pour être avec Jésus. Quelques-uns d'entre eux étaient des marins pêcheurs, à qui Jésus dit « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Reste avec nous. Parmi ceux qui le suivaient, Jésus choisit un petit groupe spécial de 12 personnes. Ce groupe fut connu comme étant ses disciples et durant presque 3 ans, ils cheminèrent avec lui et furent enseignés par lui. Ils commencèrent à voir le monde avec sa vision. Comme pour tous ceux qui suivent Jésus, ces hommes étaient en préparation pour quelque chose qui allait bien au-delà de tout ce qu'ils pouvaient imaginer. Le royaume des cieux est comme un trésor. Alors que Jésus et ses disciples cheminaient à travers le pays, les gens s'assemblaient autour de lui. Par des histoires merveilleuses et des illustrations, Jésus enseignait les voies de Dieu au peuple et l'exhortait à vivre selon ses voies. Le royaume des cieux est ici. Maintenant. Jésus éprouvait de la compassion pour les rejetés et les cœurs brisés. Il condamnait ceux dont le cœur était rempli d'orgueil. Il parlait avec l'autorité d'un envoyé de Dieu, mais il ne faisait pas que parler. Jésus exprimait sa compassion et prouvait son autorité par des miracles. On rapporta qu'il avait calmé des tempêtes et marché sur la mer. Par 2 fois, il prit seulement quelques pains et une poignée de poissons qu'il multiplia pour nourrir des milliers de personnes. Jésus rendait la vue aux aveugles, faisait marcher les boiteux et guérissait les gens de terribles maladies. Il chassait les démons hors des gens. Dites-le! Et même, il ressuscitait les morts. Pendant 30 ans, Jésus avait vécu dans l'ombre. Mais maintenant, il démontrait son pouvoir sur les mondes physiques et spirituels, sur la vie et sur la mort. Les nouvelles au sujet de Jésus se répandirent rapidement dans tout le pays. Des centaines d'années plus tôt, un prophète hébreu avait écrit qu'avec la venue du libérateur promis par Dieu, les aveugles retrouveraient la vue, les sourds entendraient, les boiteux marcheraient, les muets pousseraient des cris de joie et que la bonne nouvelle serait annoncée. Certains, qui avaient mis leur espoir dans le libérateur promis par Dieu, se demandaient « Est-ce Jésus ?» Beaucoup ne s'intéressaient pas à qui il était, mais plutôt à ce qu'il pouvait faire pour eux. Et d'autres, comme les chefs religieux hébreux,
ne savaient que penser de ce faiseur de miracles. Maître, Ces chefs religieux cherchèrent Jésus pour lui tendre toutes sortes de pièges. Certains de ces chefs étaient des hommes sincères qui cherchaient à connaître Dieu au travers de leur religion. Mais d'autres étaient prétentieux et arrogants. Leur religion était devenue leur Dieu. Ils n'appréciaient pas que beaucoup de gens aient plus d'estime pour Jésus que pour eux-mêmes. Leur intention était de discréditer Jésus. Si vous perdiez vos animaux le jour du sabbat, n'iriez-vous pas les secourir? Ils remettaient en question l'autorité par laquelle il accomplissait des miracles. Ils le critiquaient de s'associer avec des gens qu'ils considéraient comme impurs. Qu'est-ce qui se passe? tu peux pas rentrer. C'est pas donc pour toi ici, suffit. T'imagines? Qu'est-ce qu'il va dire? Mais qu'est-ce qu'elle fait? Arrêtez. Mais parmi tout ce que faisait Jésus, la chose qui semblait les irriter le plus était qu'il disait aux gens que leurs péchés étaient pardonnés. Bien que tes péchés soient nombreux. Car Dieu seul a l'autorité pour pardonner le péché. Seul Dieu peut pardonner les péchés, pas les hommes. En prétendant faire ce que Dieu seul pouvait faire, Jésus prétendait, en fait, être Dieu. Ce qui, selon la loi hébraïque, était puni de mort. Va et ne pêche plus.